Nous allons ce soir partager sur la route qui conduit à l'éternité, la route vers l'éternité. Nous allons prendre nos Bibles dans Psaume chapitre 139, 23 à 24. Voici ce que dit la Bible. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bien-aimé, la voie de l'éternité ou de la perfection devait être la voie par excellence que tout enfant de Dieu devait chercher. Et cette prière de David, si nous avions vraiment compris le cœur de Dieu, devait être la nôtre tous les jours de nos vies. David il dit, ô Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Pourquoi David dit ceci? Parce que quelque part, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? Frère, nous ne nous connaissons pas. Sœur, nous ne nous connaissons pas. Mais c'est Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Nous pouvons penser être purs. Nous pouvons penser être justes. Mais c'est Dieu qui sait exactement qui nous sommes. Voilà pourquoi, dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit que toute notre justice devant Dieu est considérée comme un vêtement souillé. Voilà pourquoi, si nous voulons connaître notre vraie nature, notre vrai état, il nous convient d'aller vers Dieu. Et si nous avons vu Dieu, en le voyant, Dieu va nous révéler exactement qui nous sommes. Et cela va nous aider à savoir comment reprendre la voie de l'éternité. Voilà pourquoi David fait cette prière ici en disant à Dieu de sonder son cœur. En effet, Dieu est omniscient, il sait tout. Lorsque David dit « sonde-moi », il n'était pas en train de dire à Dieu d'essayer de connaître ce qui se trouve dans son cœur. Parce que Dieu sait tout, il savait déjà ce qui était dans le cœur de David. Mais cette prière de David était une façon de dire à Dieu « révèle-moi ce qui se trouve dans mon cœur que moi je ne connais pas ». C'est très important, frère. Dans notre vie chrétienne, nous devons tout le temps examiner nos vies. Parce que si nous n'examinons pas nos vies, même lorsqu'on sera dans le péché, on ne le saura pas. Mais si nous examinons nos vies, pas en fonction de la vie d'un frère ou d'une sœur, mais en fonction de la vie de Jésus-Christ, cela va nous aider à grandir dans la foi. Donc la marche vers la perfection devait être, bien aimé, le but de notre vie. Pourquoi aller de plus en plus vers la perfection? Parce que la Bible nous suggère ou nous demande de le faire. Pourquoi chercher toujours à aller vers la perfection? Parce que, frère, nous devons toujours nous rappeler que la vie chrétienne ou la croissance spirituelle a deux sens. Lorsqu'on cesse de croître, c'est qu'on commence à décroître. C'est comme la force de la pesanteur sur un élément qu'on jette en haut. La physique nous enseigne que lorsqu'on jette un élément vers le haut, cet élément-là monte aussi longtemps qu'il y a la force de la réaction. Et quand cette force finit, c'est la pesanteur qui prend le relais pour faire descendre l'objet vers le bas. Voilà pourquoi on ne peut jamais dire que voilà, on a atteint la perfection, ou plutôt on atteint une certaine maturité dans notre vie chrétienne et qu'on demeure dans cette position ou disposition de maturité. Si l'école classe les gens en fonction de leur niveau, disons, scolaire, universitaire ou je ne sais quoi, bien aimé, dans le domaine spirituel, cela n'existe pas. Voilà pourquoi la Bible dit nous devons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. C'est-à-dire que dans notre marche chrétienne, nous devons savoir que nous devons toujours monter et monter et monter encore. On ne peut pas dire qu'on a déjà atteint un certain niveau et qu'on demeure là.
Dans notre pensée, on peut penser demeurer là. Mais en réalité, nous sommes en train de descendre. Voilà pourquoi la Bible nous suggère, nous conseille de travailler de mieux en mieux pour le Seigneur. Ça veut dire quoi? Si notre vie chrétienne était moindre l'année passée, l'année qui suit, on devait bien aimer s'améliorer et faire plus. Si on fait moins, bien aimé, nous sommes en train de décroître. Si on fait la même chose, nous sommes en train de décroître. Mais nous devons faire plus. Dieu nous attend à ce que nous fassions plus parce que nous grandissons. Et l'une des choses qui caractérise la croissance spirituelle dans la vie d'un chrétien, c'est le renoncement au monde et la valorisation des choses spirituelles. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, du verset 24, vous pourrez lire jusqu'au verset 27 là-bas, la Bible nous parle de la foi de Moïse. On dit, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, mais aimant mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir part à la jouissance du péché. L'une des choses qui caractérise la croissance spirituelle, c'est le fait de refuser de s'identifier au monde. De plus en plus, on voit des chrétiens qui aiment et qui veulent s'identifier au siècle présent. Ils veulent faire comme les hommes qui n'ont pas l'esprit, s'habiller comme ceux du monde, parler le même langage que ceux du monde. Et malheureusement, ces choses sont entrées dans l'Église. On veut mettre certaines personnes à l'aise et par conséquent, on a introduit même des choses du monde, les rythmes du monde, le modèle du monde, etc. parce qu'on veut mettre tout le monde à l'aise. Faisons très attention. Paul a écrit dans Romains chapitre 12, du verset 1er au verset 2, il dit « Je vous conjure par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais plutôt soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Donc, un homme qui est né de Dieu ne marche pas selon l'homme. Il ne fait pas les choses parce qu'il a vu les gens faire. Mais il marche comme David en disant « Sonde-moi, connais mon cœur et regarde si je marche sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Le Seigneur Jésus, en prêchant, il parlait spécialement à ses leaders spirituels, ses pharisiens, en disant, il a parlé aux disciples, aux pharisiens et puis aux disciples après en disant que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux servir Dieu et maman. La richesse matérielle, le siècle présent et l'argent. Tu ne peux servir les deux au même moment. Il dit, tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Mais les gens du siècle présent nous enseignent que tu peux aimer l'argent et aimer Dieu au même moment. Bien aimé, ça c'est la séduction. On pense qu'on peut aimer Dieu et aimer l'argent et courir après Dieu et courir après l'argent. Mais bien aimé, c'est simplement la séduction. Nous ne sommes pas contre le fait d'être bien sur la terre, d'avoir l'argent, d'avoir les moyens. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne courons pas après ces choses. Parce que la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, le reste vous sera donné par-dessus. Donc l'argent que Dieu nous donne, c'est pour notre pèlerinage, pour ceux dont nous avons besoin, et le surplus pour aider à l'avancement du royaume. Parce que nous sommes des pèlerins et voyageurs sur la terre. Frère, la marche vers la perfection, c'est une marche qui n'est pas facile. C'est la marche du renoncement au moi. C'est très important que nous comprenions ces choses. Et bien aimé, c'est un chemin que tout le monde ne prendra pas. C'est donc Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, tout le monde passe par là. Mais resserré est le chemin qui mène à la vie,
Jésus a dit, peu les trouvent. Ça veut dire que c'est un chemin qu'il faut chercher. Le chemin large est visible, tout le monde passe par là. Mais le chemin qui est resserré, bien aimé, il faut le chercher. Et ceux qui les trouvent, c'est ceux qui soupirent après ce chemin. Ce n'est pas pour des chrétiens paresseux. Ce n'est pas pour ceux qui sont paresseux. Mais ceux-là qui courent après Dieu, qui veulent connaître Dieu et qui cherchent Dieu. Dans le livre des Proverbes, la Bible dit, si tu veux connaître la sagesse, tu dois apprendre à jeter l'or et l'argent et que l'Éternel devienne ton or et ton argent. Que l'Éternel devienne ton tout, alors tu comprendras quelle est la sagesse, qui est la sagesse et tu connaîtras le cœur de Dieu. L'apôtre Paul est un exemple frappant de la connaissance de Dieu par l'abandon de soi. Lisons un peu Philippiens chapitre 3 pour plus de rapidité. Bon, vous pourrez lire du verset 1er jusqu'au verset 12, mais pour plus de rapidité, nous ne prendrons que certains versets. Nous ne prendrons que du verset 5 jusqu'au verset 10. La Bible dit ceci. Bon, vous pourrez lire jusqu'au verset 13, parce que c'est ce qui est écrit. Bon, je commence à partir du verset 4 pour la compréhension. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël et la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi pharisienne. Mais ces choses qui étaient quant à la loi pharisien, verset 6, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Verset 7, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui avec non ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, c'est ainsi, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Vous voyez, l'apôtre Paul nous montre ici que pour gagner Christ, pour connaître Christ de façon excellente, nous devons apprendre à reconnaître et à considérer toute chose comme une perte. Et qu'est-ce que Paul a cité ici? Il a parlé d'abord de sa position en tant que religieux. Par rapport au zèle, il dit « j'étais persécuteur de l'Église » parce que pour lui, la voie de la religion, le phariséisme, était la voie par excellence. Donc, par conséquent, tous ceux qui suivaient Jésus-Christ étaient dans le faux. Voilà pourquoi Paul persécutait l'Église. Il dit, quant à la loi, il était irréprochable, c'est-à-dire la loi par rapport à l'extérieur. Mais quand il a reçu Christ, il a compris qu'il n'était pas dans le vrai. Quand il écrit dans Romains chapitre 7, par exemple, il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Je fais toujours le mal que je ne veux pas. Il dit, par rapport à la position, il avait sujet de se glorifier. Parce que, bien aimé, dans le monde, les gens se glorifient des choses pour lesquelles nous ne devions pas nous glorifier. Malheureusement, ces choses sont rentrées dans l'Église. Qu'est-ce que le monde élève? Le monde élève la beauté. Le monde élève l'intelligence. Combien sont orgueilleux à cause des diplômes? C'est pas mauvais d'étudier, d'aller loin des études. C'est très bien même. Combien
se glorifie de la beauté physique, combien on se glorifie de l'argent. Frère, la Bible dit, tout ce qui est considéré comme grand dans le monde est une abomination aux yeux de Dieu. Donc, si nous nous glorifions de la chair, des choses charnelles, si nous glorifions à cause de notre position, à cause du nom que nous portons, peut-être c'est un nom qui est élevé sur la terre, à cause de notre compte bancaire, à cause, c'est pas des habits que nous avons, à cause de la beauté physique que nous avons, bien aimés dans le Seigneur, nous courons vers la chair et nous n'avons pas encore emprunté la route qui conduit vers l'éternité. La route de l'éternité, c'est la route du renoncement au moi. Aussi longtemps que le toi va dominer dans ta vie, Christ ne sera jamais élevé dans ta vie. C'est ce que l'apôtre Paul nous explique dans, je crois, c'est Galates chapitre 2, verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. Qu'est-ce qui est écrit dans Galates 2, verset 20? Il dit ceci. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, aussi longtemps que nous vivons, aussi longtemps que nous sommes importants à nos yeux, Christ ne peut jamais être élevé dans nos yeux. C'est très important. Voilà pourquoi Jean-Baptiste disait, il faut qu'il croisse et que je décroisse. Ton opinion sur toi, ta réputation peut devenir ton idole. Tellement tu veux protéger ta réputation, tellement tu veux protéger ton image devant les gens. Par conséquent, ce n'est pas Christ que tu présentes, c'est que tu cherches, c'est ton image que tu veux glorifier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, lisez l'histoire de David et Saül. Le roi Saül, lorsqu'il était rien à ses yeux, Dieu lui a donné le royaume. Mais quand il a commencé à connaître les victoires, l'orgueil a gagné son cœur. Au point où Dieu lui avait demandé de détruire les Amalécites, de les exterminer. Mais le roi Saül avait conservé les animaux gras, soi-disant pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mais quand le prophète Samuel arrive, d'abord il ment en mettant la charge sur le peuple, en disant que j'ai observé la voix de l'Éternel, j'ai observé la parole de Dieu, j'ai fait tout ce que tu m'avais dit de me demander de faire. Et le prophète Samuel va lui dire, mais quel est ce bêlement que j'entends derrière? Il dit, non, c'est pas moi, c'est le peuple qui avait mis de côté les animaux. Alors Samuel va lui dire clairement que Dieu t'a rejeté. Et j'aime ce que Samuel lui dit, il dit, quand tu étais rien à tes yeux, tu n'es pas devenu roi, frère. Dieu utilise des gens qui sont rien à leurs yeux. Dès que nous devenons quelque chose à nos propres yeux, automatiquement, les opinions des hommes vont commencer à influencer notre vie. On va commencer à vivre aux dépens des opinions des hommes. On va commencer plus à faire attention à ce que les gens pensent de nous, au lieu de faire attention à ce que Dieu pense de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça la route de l'éternité. La route de l'éternité consiste à vivre pour Dieu, consiste à faire tout pour la gloire de Dieu. Et celui qui peut faire cela, c'est celui-là qui a renoncé à lui-même. Si tu n'as pas encore renoncé à toi, tu seras plus important que Jésus dans ta vie. Voilà comment, bien-aimés, plusieurs ont été égarés, même loin de la foi. Le roi Saül, tout ce qui était important pour lui, c'était sa réputation. Il a été rejeté. Mais quand il arrive devant David, devant le roi, le prophète Samuel, il dit à Samuel, honore-moi devant ce peuple, s'il te plaît. Honore-moi devant ce peuple. Il ne savait pas qu'il avait attristé le cœur de Dieu. Lui, son problème, ce n'était pas le cœur de Dieu, mais son problème, c'était son honneur. Frère, la route vers l'éternité, c'est la route du renoncement de soi. Le renoncement de soi. Nous devons tout le temps examiner notre vie. Est-ce que nous marchons pour l'éternité ou bien nous sommes focalisés sur le temporaire? Paul a dit quelque chose dans 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 16 au verset 18. 2 Corinthiens, chapitre 4, 16 à 18.
Il dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lorsque même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Écoutez bien, parce que nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Frère, tu regardes aux choses visibles ou tu regardes aux choses invisibles? Quelles sont tes priorités même quand tu pries? Qu'est-ce que tu priorises? Est-ce que tu priorises ta croissance spirituelle? Est-ce que tu priorises ta relation avec Dieu, ta communion avec Dieu? Ou bien ce qui te priorise, bien-aimé, ce sont des sujets d'ordre liés, tout ce qui est lié à la terre. Ta paix, il faut que tu manges bien, le travail, l'élévation physique. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien toutes ces choses. Nous devons bien manger. Nous devons, bien aimer, être élevés physiquement dans la société, si Dieu le veut. Et bien aimé, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par Dieu. Préparons notre éternité, car la trompette va sonner. Et quand la trompette va sonner, Dieu ne dira pas, ceux qui sont mariés, montez ici. Ceux qui ont de l'argent, montez ici. Ceux qui ont des diplômes, montez ici. Ceux qui ont des enfants, montez ici. Ceux qui sont en bonne santé, montez ici. Non, Dieu ne dira pas ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Nous devons avoir toutes ces choses, si Dieu le veut. Mais souvenons-nous, frères, pour clôturer, souvenons-nous que la vie sur terre ne dure que peu de temps. Nous allons vivre une autre vie après avoir quitté la terre. Et c'est cette vie-là qui va durer plus longtemps. Quand on parle de l'éternité, même ceux qui vivent dans le péché vont connaître l'éternité, mais sauf que leur éternité sera loin de Dieu. Voilà pourquoi nous avons cette parabole du riche et du pauvre Lazare. Souvenez-vous, le pauvre Lazare était un homme juste qui était attaché à Dieu, mais cet homme était malade. Donc pour dire que tu peux être attaché à Dieu, il peut arriver que Dieu permette que tu sois malade. Dieu peut permettre, bien aimé, que tu connaisses aussi la souffrance. Il est écrit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Dieu peut permettre certaines situations dans notre vie pour aiguiser notre foi, pour nous délivrer de l'orgueil, pour nous délivrer de la dépendance des choses matérielles. Ce n'est pas en vain que Dieu avait permis qu'Israël passe par le désert. Il dit, je t'ai fait passer par le désert pour connaître la disposition de ton cœur et pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je voulais te transformer, je voulais te tailler afin que tu sois proche de moi. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, il y avait un riche qui menait une vie joyeuse. Il était bien, il avait tout. Mais à côté, il y avait un pauvre Lazare qui souhaitait même manger ce que le riche jetait dans sa poubelle. Mais bien aimé, les deux sont morts. Bien aimé, quand on meurt, peu importe la qualité de tes funérailles, tous nous sommes enterrés. De toute façon, les funérailles qu'on fait là, ce sont des formalités. Et même si on fait pour toi une messe de requiem, il y a un mensonge prêché souvent dans certaines religions, on parle du purgatoire. Paraît-il que si tu meurs, il y aura le purgatoire, une seconde chance que Dieu va te donner pour te permettre d'aller dans l'éternité proche de Dieu. Bien aimé, c'est un mensonge. Hébreux 9, 27 dit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois. Après quoi vient le jugement? C'est maintenant qu'il faut se convertir. C'est maintenant qu'il faut se repentir. Après la mort, il n'y a plus de chance, bien aimé, d'être en contact, d'être en relation avec Dieu. Frère, les deux sont morts. Je ne sais pas, peut-être au funérailles de Lazare, il n'y avait peut-être personne. Peut-être que le funérailles de Lazare, on l'enterrait avec un cercueil qui coûte peut-être 9 euros. Je ne sais combien. L'homme riche était enterré peut-être dans un cercueil de 3 000 euros. Je ne sais comment ça s'est passé. On l'enterrait peut-être dans le cimetière, comme maintenant il y a même des cimetières VIP, des corbières VIP. Peu importe. Frère, lorsqu'on enterre,
tous vous partez sous la terre. Mais sous la terre, bien aimé, dans l'au-delà, il y a 2 compartiments. La Bible dit, les 2 sont morts. Qu'est-ce qui s'est passé? Lazare a été accueilli par les anges. Les anges sont venus le prendre. Mais l'homme riche s'est retrouvé dans le lieu de tourment. Il souffrait tellement, mais Lazare était placé dans le sein d'Abraham. C'est ce qui se passe actuellement. Quand les gens meurent, certains vont dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est le lieu de repos que Dieu donne à tous ceux-là qui lui appartiennent. Le lieu de tourment, ce n'est pas encore l'enfer, mais c'est le lieu où les gens goûtent un peu l'enfer pour dire, voici comment vous serez tourmentés pour l'éternité. Voilà pourquoi, frère, si nous avons des péchés conscients, des péchés connus, c'est maintenant qu'il faut se repentir. N'attends pas demain. Tu vis naturellement dans le péché, ou tu as des problèmes avec des gens. Tu sais que tu es dans le faux. C'est maintenant qu'il faut se repentir. N'attends pas. Parce que quand la mort va frapper à ta porte, la mort ne te dira pas « je viens tel jour ». Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, il y a une de nos, disons, une collègue, c'est une amie du quartier comme ça, on nous a expliqué comment elle est morte. C'est la dame, elle est partie au marché, elle a fait son marché, elle a préparé, elle est arrivée, elle a fait sa nourriture calmement. Dès qu'elle a fini de préparer, elle n'a pas mangé cette nourriture, elle a commencé à sentir des étouffements. Elle dit, bon, je veux m'allonger un peu parce que je me sens fatigué. C'est là qu'elle est partie. Frère, quand la mort va frapper, tu ne sais pas. Sœur, c'est maintenant. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut engendrer. L'éternité, c'est maintenant. Marchons sur la voie de l'éternité. Parce que nous servons l'Éternel des armées. Que Dieu nous bénisse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Amen.